Donc, dans cette capsule-là, on va parler de la position. Là, on ne va pas nécessairement donner des chiffres ou quoi que ce soit parce que ça devient quelque chose de plus complexe, mais donner une idée, une position, quand on parle de position aérodynamique, c'est quoi les facteurs? Qu'est-ce qu'on devrait regarder finalement? Qu'est-ce qui est plus aérodynamique? Parce qu'il y a beaucoup de mythes qui circulent par rapport à c'est quoi une position aéro. Je donne un exemple, justement, un premier exemple, qui va être un vélo de contre-la-montre. Quelque chose d'assez typique, qu'on va voir souvent chez les coureurs, surtout comme ça, justement, on voyait ça beaucoup, là, une dizaine, voire une quinzaine, ça a à peu près une dizaine d'années, justement. Quelque chose qu'on voyait de façon typique, de façon régulière. Observez qu'est-ce qui est frappant. Regardez la différence entre la hauteur de la selle et la hauteur du guidon. Une énorme différence. Le guidon est très bas par rapport à la hauteur de la selle. Donc, une position très basse, très agressive. Et souvent, justement, un peu à travers ça, ben, ça alimente un peu la mentalité du slam that stem qui disait, c'est-à-dire de mettre le guidon le plus bas possible pour être le plus aéro possible. Mais est-ce que c'est ça réellement qui va être le plus efficace? On regarde un peu qu'est-ce que ce vélo-là, justement, va résulter comme position. Parce que ça, en fait, c'est le vélo de Cadel Evans, là, une dizaine d'années, justement. On le regarde. Position, justement, on voit les bras qui sont très extensionnés vers le bas, vraiment par en bas. On l'a vu, justement, dans le chapitre, dans le fond, sur le CDA. Ça fait comme deux cylindres qui sont perpendiculaires au vent un peu plus, finalement. Donc, si on regarde, puis justement, on regarde une frontale, qu'est-ce que ça a l'air? Bon, essayez de vous rappeler un peu ces deux photos-là. Et là, justement, on revient au vélo. Un vélo très agressif. Là, on regarde ça, hey, ça, c'est un vélo, ça doit être rapide ou quoi que ce soit. Et là, je vais vous montrer le vélo, justement, de Victor Campenaerts qui a utilisé pour son record de l'heure. À quel point, lui, sa position, elle doit être encore plus aérodynamique, elle doit être encore plus agressive. Regardez. Son guidon est presque à la même hauteur que sa selle, ou à peu près. Là, 10 ans, il aurait fait pratiquement rire de lui à se dire que c'est une position de tourisme. Pourtant, il est beaucoup plus aérodynamique que Cadel Evans. Regardez, ça va être quoi, lui, la résultante de son corps sur cette position-là, sur son vélo. Regardez, très compact. Si on regarde justement d'un point de vue latéral, son torse est à la même hauteur, mais ses bras sont relevés justement pour diminuer son espace frontal. Regardez la différence entre ça ici, les bras. On l'a dit, les bras, c'est des cylindres qui font juste face au vent par rapport à lui, qui va être beaucoup plus compact. Ses bras vont moins pendre dans le vent, justement, ce qui va donner quelque chose de beaucoup plus aérodynamique, même si techniquement la position est moins agressive. On continue aussi, on regarde justement, on regarde l'espace frontal. Regardez-lui, ses bras vers le bas, ça donne une grosse ouverture quand même par rapport à Campenaerts, qui va être très compact. Beaucoup plus compact, ça ici, que ça ici. Donc, beaucoup plus aérodynamique, justement, malgré que sa position est techniquement beaucoup moins agressive. Donc, on regarde justement maintenant, si on regarde les positions plus modernes, justement, qu'après avoir fait des tests en soufflerie, on le voit, c'est des positions comme ça et comme ça. Ça, c'est une position qui est très, encore plus agressive, finalement, très compacte, beaucoup plus aérodynamique. Mais de où ça sort cette position-là? Alors qu'avant, c'était un peu plus ça la norme. Pourtant, il n'y a rien d'inventé là-dedans. C'est quelque chose qu'on observe depuis des décennies dans d'autres sports où l'aérodynamisme fait une grosse différence. Ben oui, regardez au niveau du ski alpin. Une position, avez-vous vu, un descendeur justement en ski avoir les bras ouverts ou très vers le bas? Non, c'est d'avoir justement, oui, le tronc bas, le plus parallèle, mais les bras le plus compact, le plus haut possible par rapport au tronc pour vraiment réduire son air frontal et aussi son coefficient d'aérodynamisme. Donc, c'est rien de nouveau, c'est quelque chose justement qui avait un peu un manque de compréhension à une certaine époque qui maintenant va être beaucoup mieux compris. Si on continue justement une position, là on parlait de vélo de contre-la-montre, on va revenir au vélo de route. C'est un peu la même chose aussi. On prend un vélo comme ça qui est le vélo de Ryder Hegedal, le Canadien maintenant retraité.
qui avait une des positions les plus agressives, c'est-à-dire une des plus grosses différences entre sa selle et son guidon en termes de différence de hauteur. Qu'est-ce que ça donnait comme résultante au niveau de la position? Regardez ça justement. Un peu la même chose. Observez ses bras. Ses bras, justement, vont être complètement perpendiculaires. On l'a vu, finalement, une sphère comme ça de son bras où le vent va rentrer, c'est pas très, très aérodynamique. Donc, tout en arrière de ses bras, ça crée une zone de basse pression, beaucoup plus de turbulence par rapport à quelque chose comme ça. Là, les bras, tout à coup, on vient d'enlever d'air de surface frontale. Juste en levant les bras comme ça, on a enlevé la moitié de l'air des bras. Puis en plus, ben, le bras qui va être plus en angle, comme ça, qui va être de face, ça donne le vent, finalement, va avoir beaucoup moins de turbulence parce que sa forme est plus ovale, il est plus sur le long par rapport que le bras qui descend droit, qui est juste une forme, dans le fond, de sphère. Donc, ça, son guidon, beaucoup, beaucoup plus haut que Rallye et Gédal, pourtant, mais va avoir une position qui va être beaucoup, beaucoup plus aérodynamique, beaucoup plus efficace. Si on continue justement pour des exemples un peu plus extrêmes, ça, en partant, récemment, justement, l'année dernière, a été une position qui était bannie. On dit, la position contre la montre sur des aérobars, c'est énorme la différence que ça peut faire d'un point de vue de gain aérodynamisme. Donc, sur la route, bien que ces barres-là étaient illégales, souvent, les coureurs se ramassaient avec cette position-là parce que c'est un gain aérodynamique énorme de juste s'appuyer les coudes, dans le fond, sans avoir de support, même si ces barres-là étaient, dans le fond, n'étaient pas présentes. Donc, on appelait ça, c'est la position un peu des barres de TT invisibles. Elle a été bannie parce qu'il disait justement que c'est un point de vue de sécurité. Il y a des pour et des contre, justement. Oui, effectivement, à ne pas essayer à la maison si vous n'êtes pas habitué, c'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de contrôle. Et oui, la sécurité peut être compromise. On n'a pas les mains sur les leviers ou quoi que ce soit. Par contre, oui, d'un point de vue de performance, ça fait une énorme différence. Il y en a même qui disaient que ça pourrait nuire dans le fond, au spectacle, parce que quand il y a des échappées, quand ils prenaient ces positions-là, ça leur permettait justement d'avoir un avantage finalement, parce que de se faire rattraper par tout le peloton, ben, il était plus souvent capable de faire un échappé du peloton dans cette position-là, alors que maintenant, dans une position plus traditionnelle, dans le fond, qu'on n'a plus le droit comme ça, moins aérodynamique, plus difficile de s'éloigner, de se détacher du peloton. Si on continue justement, on va regarder les positions de sprint. Ça, vous regardez ça, ça vous invoque peut-être pratiquement un vélo, encore là, position assez récréative. Regardez, le guidon, il est la même hauteur que la selle. C'est certainement pas un vélo comme d'un sprinter qui veut une position extrêmement agressive pour le sprint courte durée, que là, c'est pas le confort le problème. Là. On veut vraiment avoir le plus compact, le plus aérodynamique possible. Pourtant, oui, c'est le vélo d'un des sprinters les plus connus, un des meilleurs sprinters au monde, Caleb Ewan. Regardez justement, avec cette position-là, avec le guidon relevé, comment que lui, sa position va être agressive. Regardez. Extrêmement compact. Encore là, c'est un peu un exemple extrême à ne pas nécessairement essayer à la maison à la première fois. Ça prend beaucoup, beaucoup de pratique, mais c'est extrêmement efficace comme position. On va le comparer justement sa position avec le guidon haut et lui, une position compacte plutôt qu'absolument basse par rapport à un de ses compétiteurs justement dans une course. On a Dylan Groenewegen qui est en arrière de lui. Regardez la différence d'espace, dans le fond, d'air frontal. Groenewegen, qui est en jaune, a littéralement potentiellement centaines, plus de 100 watts et vraiment plus de watts à pousser que Caleb Ewan pour essayer de le rattraper. C'est énorme la différence, justement. Mais pourtant, son différentiel entre la hauteur de sa selle et son guidon est plus agressif. Mais lui n'est pas plus agressif. Donc, ne pas justement mélanger le fait d'avoir une position, d'avoir le vélo, dans le fond, qui va être ajusté de façon agressive, à ce que nécessairement la position va être plus aérodynamique. Loin de là. Donc, on regarde ça justement. D'autres exemples. Une autre position qui n'est pas nécessairement à conseiller, si vous ne l'avez jamais essayé, puis qui a été justement récemment bannie, mais cette position-là en descente qu'on appelle le Super Torque, encore là, extrêmement compact. À quel point c'était efficace, justement? Bien, on regarde sur la photo. On voyait souvent ça. Lui, la personne, justement, le coureur de gauche dans cette position-là, même pas besoin de pédaler dans une descente,
pour aller à la même vitesse que le coureur de droite, qui lui, il faut qu'il pédale pour le maintenir, pour le garder à la même vitesse finalement. Donc, oui, une position qui est beaucoup plus aérodynamique. Encore là, cette position-là a été bannie d'un point de vue, disons justement, encore là, de la sécurité. C'est discutable encore là aussi, mais une autre chose qu'il y en a plusieurs qui se plaignaient parce qu'ils disaient dans les descentes, justement, faire une échappée en descente, alors qu'on n'est pas justement aidé par un peloton ou quoi que ce soit, devenait plus facile et aidait au niveau du spectacle d'une course parce que ça permettait d'avoir plus souvent d'échappées, plus souvent d'attaques. Et si on continue,